Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Les anges gardiens, ça fait partie des choses. Si jamais on n'avait pas l'évangile que je venais de vous lire, on ne pourrait pas deviner que c'est de révélation divine. Si jamais nous croyons qu'il y a des anges gardiens, c'est pas à coup de grandes spéculations théologiques, c'est parce que c'est Jésus qui nous l'a dit. Ça appartient au dépôt de la révélation. Je vous redis la phrase, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Leurs anges dans les cieux. Alors il n'est pas question ici d'anges gardiens, mais il est question ici d'anges assignés à une tâche particulière, assignés à une personne particulière. C'est pour ça qu'on les appelle des anges gardiens. La question c'est, que font ces anges? Ces anges nous aident, ces anges prient pour nous, et ici, et même, ce que dit l'Évangile, c'est que les anges, la plus belle manière d'être un ange gardien, c'est qu'ils sont les gardiens de notre vie contemplative. Je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Peut-être dans la vie de prière, dans le silence, dans le cœur à cœur, dans le face à face, vous avez cru entreapercevoir quelque chose du mystère de Dieu. Vous étiez avec votre ange gardien. Ce qu'il y a de plus beau en vous, c'est votre vie spirituelle, c'est votre vie contemplative, et c'est cela ce que votre ange gardien défend jalousement. Ne le faites pas mentir. Allez-y, contemplez Dieu.